7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet-de-Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, qu'est-ce qu'être français ? Vendredi, François Bayrou a annoncé qu'il voulait lancer un grand débat national sur cette question. Alors depuis, chaque ministre y va de sa définition. Ce grand débat sur notre identité, est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative ? C'est du vent des mots, chanterait Charlotte Cardin et Garou, ces deux voix de la Nouvelle-France. Ce grand débat a eu lieu il y a 15 ans sous Nicolas Sarkozy et il s'est terminé en désastre. À quoi bon le relancer ? Le macronisme, depuis 7 ans, n'est qu'une interminable logorée, une forme de baratinocratie qui confond les paroles et les actes, une république du bavardage qui préfère le verbe à la décision. Apparemment, François Bayrou a pour seul projet de poursuivre cette longue palabre sur tous les sujets, conclave sur les retraites, grand débat sur l'identité nationale, avant sans doute le colloque citoyen sur les impôts et le carrefour de partage sur l'école. On croyait naïvement à la célèbre formule « gouverner, c'est choisir », on s'est trompé. Aujourd'hui, gouverner, c'est parler. Gouverner, c'est débattre. Le débat devient une fin en soi et on songe au texte prophétique de Philippe Muret. Pour le plaisir, Dimitri, je vous en rappelle un passage, j'ouvre les guillemets. On débat avant de se demander de quoi. L'important est de se rassembler. Le débat est une manie solitaire qu'on pratique à 10, 50, à 100. Un stéréotype célibataire en même temps que grégaire, une façon d'être ensemble. Un magma d'entreglose. Un magma d'entreglose, Dimitri, on a l'impression d'avoir enfin trouvé la définition du macrono-bayrouisme. Absolument, mais Vincent, l'immigration est un sujet qui hante, tourmente notre société. Voilà une bonne chose d'en débattre. Oui, mais à part au Parti Socialiste et sur le service public, l'audiovisuel public, il n'y a plus de débat sur l'immigration. Aujourd'hui, tout le monde a les idées claires sur le sujet. Du français moyen jusqu'au président de la République, en passant par le Premier ministre, tout le monde, en public parfois, en privé toujours, reconnaît que l'immigration est hors de contrôle, que ce changement démographique déstabilise en profondeur la société française. Les partis anti-immigration, on le voit en poupe dans tout l'Occident. Les sondages en France indiquent que 2 Français sur 3 trouvent qu'il y a trop d'immigrés et une majorité d'entre eux considèrent que l'immigration n'est plus contrôlée. C'est pas compliqué. Gabriel Attal interdit l'abaya dans les écoles, il prend 20 points dans les sondages. Bruno Retailleau fait la lutte contre l'immigration sa priorité absolue. Dans l'opinion, il passe en quelques mois d'un anonymat relatif à une popularité certaine. François Bayrou parle de submersion. Il attire l'attention de ceux qui ne l'écoutaient pas. Le RN, dont c'est le cœur du programme, est aux portes du pouvoir. Il n'y a plus que les dénis oui-oui qui font semblant de ne pas comprendre ce que pensent les Français de l'immigration. Donc, si je vous comprends bien, Vincent, c'est pas un débat qu'il faudrait, mais un référendum sur l'immigration. Et ce serait, oui, la moindre des choses. En 40 ans, on a changé l'environnement culturel des Français sans jamais leur demander leur avis. La forme démocratique de la consultation populaire, ce n'est pas la convention citoyenne, mais c'est le référendum. Entre les deux, il y a la même différence qu'entre l'eau gazeuse et le champagne. Alors très vite, on nous dira que la Constitution, tout comme l'absence de majorité, interdit le référendum sur l'immigration. On ajoutera ensuite que ce sujet est un sujet d'élection présidentielle. Très bien. Dont acte. S'il est impossible d'organiser un référendum, s'il est préférable de ne pas avancer l'élection présidentielle, il faut donc accepter une impuissance de l'État dans les 2 ans qui viennent. C'est une très mauvaise nouvelle, mais il serait encore pire d'essayer de remplir le vide par le verbe. On est alors tenté de dire au gouvernement, si vous ne pouvez rien faire, ayez au moins l'humilité et la délicatesse de ne rien dire, ou plus brutalement, de reprendre une injonction d'Alain Finkielkraut dans un célèbre moment de télévision. Taisez-vous. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet-de-Villers. Et la une du Figaro ce matin, Emmanuel Macron qui veut relancer l'Europe dans la course à l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Vincent.